Frères et sœurs en Christ, préparez vos cœurs, car je vous apporte aujourd'hui une révélation d'une urgence absolue. Ce message n'est pas né de l'imagination humaine, mais d'une vision divine si intense et troublante qu'elle fait encore trembler mon âme de crainte et de révérence. À Medjugorje, le Seigneur a dévoilé des événements qui changeront à jamais notre perception de l'avenir. Deux grandes nations, qui se sont longtemps crues intouchables et inébranlables, se trouvent aujourd'hui au bord d'un abîme profond. Et lorsque ces géants tomberont, leur chute résonnera jusqu'aux confins de la terre, ébranlant les fondements même de notre civilisation. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Imaginez un matin ordinaire. Vous planifiez votre journée sans savoir que, dans quelques heures, tout ce que vous connaissez pourrait être balayé. Des villes entières seront englouties par les eaux, des montagnes trembleront comme des feuilles sous le vent, et le ciel lui-même semblera s'effondrer sur nos têtes. Si vous pensez avoir déjà été témoin de la destruction, je vous le dis, ce qui approche fera paraître les plus grandes catastrophes de l'histoire comme une simple brise d'été. Ce que nous allons voir sera le début d'un effet domino menant le monde vers son jugement final. Tout cela a été révélé pour nous préparer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur vous a conduit vers ce message parce qu'il souhaite préparer chaque cœur qui le cherche encore. C'est une vision sur le destin de l'humanité. Avant de poursuivre, je demande à chaque fidèle de la Vierge Marie et de Dieu de partager ce message. Ce geste simple peut être la réponse qu'une âme en détresse attend, un signe venu du ciel pour celui qui cherche une issue. Soyez des instruments de la lumière divine. Le Seigneur a d'abord montré une vision à Myriana concernant la Floride. Alors que l'esprit m'élevait au-dessus de cette nation, mes yeux se sont tournés vers le sud-est. Tout semblait si normal au début, sous un soleil radieux embrassant les plages dorées. Pourtant, sous cette sérénité apparente, un changement imperceptible s'amorçait, annonçant un bouleversement qui allait transformer ce paradis en un théâtre de désolation. Soudain, le calme de la Floride s'est brisé. Un tremblement de terre, d'abord léger, a rapidement gagné en intensité. Les trottoirs ont commencé à se fissurer, et les rires ont cédé la place à une panique indicible. J'ai vu des bâtiments, fleurons de l'ingénierie humaine, osciller comme des feuilles de papier avant de s'effondrer dans un fracas assourdissant. Des fissures béantes se sont ouvertes dans les rues, engloutissant sans pitié voitures et passants. Puis est venu un silence dense, annonciateur d'un fléau plus terrible encore. La mer, qui semblait immuable, a commencé à reculer sur des kilomètres, exposant le fond de l'océan. Alors que beaucoup couraient pour observer ce phénomène, sans comprendre qu'il s'agissait du prélude au coup final, une muraille d'eau colossale est apparue à l'horizon. Une vague si haute qu'elle semblait toucher les cieux a déferlé avec une violence inouïe. En quelques minutes, des villes entières comme Miami, Tampa, Orlando et Fort Lauderdale ont été dévorées et submergées. Ce qui était autrefois une terre de joie n'était plus qu'un paysage de ruines englouties. Pourtant, mon esprit savait que ce n'était que le premier acte d'un jugement bien plus vaste. Tandis que les cris de désespoir de l'Est résonnaient encore, ma vision a été transportée de l'autre côté du pays, vers l'Ouest. Ce que j'y ai vu a glacé mon âme. Des flammes surnaturelles ont commencé à jaillir du sol, comme si les portes de l'enfer s'étaient ouvertes. Ce feu, d'une intensité terrifiante, se propageait à une vitesse fulgurante, sautant de montagne en montagne et dévorant des forêts millénaires en un instant. Le ciel est devenu rouge sang et la terre a tremblé avec une violence telle qu'elle semblait vouloir diviser le continent en deux. Les gratte-ciels de Los Angeles et de San Francisco, symboles de l'orgueil humain et de l'autosuffisance, se sont écroulés comme des châteaux de sable. L'horizon s'est couvert d'un manteau de poussière et d'obscurité, marquant la fin d'une ère de certitude matérielle. Mes enfants bien-aimés, la question n'est plus de savoir si cela peut arriver, mais comment vous y préparer. Les signes sont déjà là, sous vos yeux, pour qu'ils se regardent au-delà des apparences. Mes enfants bien-aimés, écoutez avec un cœur attentif ce que j'ai révélé à Medjugorje. Beaucoup d'entre vous se demandent en silence, est-ce que cela peut vraiment arriver? Je vous le dis, avant de chercher des réponses dans des voies extérieures, regardez le monde qui vous entoure. Contemplez les signes qui sont déjà sous vos yeux. Les guerres se propagent comme des flammes dans un champ de paille, les nations se dressent les unes contre les autres, et le cœur de l'homme s'est endurci. La violence est devenue une routine, et l'amour a été remplacé par l'orgueil et l'indifférence face à la souffrance de nos frères. Regardez aussi la création, ce cadeau précieux du Père. Les catastrophes naturelles deviennent plus intenses, plus fréquentes, plus dévastatrices. La terre gémit, les cieux annoncent l'agitation, les eaux débordent et le feu consomme. Je ne vous parle pas ainsi pour que vous viviez dans la peur, mais pour que vous vous réveilliez. La création reflète simplement le déséquilibre du cœur humain.
Quand l'homme se détourne de Dieu, il se détourne de l'harmonie qui soutient toute chose. Ce qui blesse le plus mon cœur immaculé, c'est la perte de la foi. Jamais il n'y a eu autant de connaissances et de technologies, et pourtant, jamais il n'y a eu autant de distance vis-à-vis de Dieu. Beaucoup ne prient plus, beaucoup ne croient plus. Le péché n'est plus reconnu et la conversion est reportée indéfiniment. Le monde vous enseigne que vous pouvez vivre sans votre Créateur, et beaucoup ont cru à cette illusion. C'est pourquoi vous êtes appelés à repenser vos vies dès maintenant. N'attendez pas un grand signe dans le ciel pour commencer à changer. Le plus grand signe est déjà là. C'est le vide spirituel croissant, l'anxiété qui vous dévore et le manque de paix qui envahit vos foyers. Se convertir, ce n'est pas seulement changer de mots, c'est transformer vos attitudes. C'est choisir le pardon quand le monde enseigne la vengeance, choisir la pureté quand le monde banalise le sacré, et choisir la prière quand la distraction semble plus attrayante. L'humilité ouvre des portes que l'orgueil maintient fermées. Un repentir sincère attire la miséricorde divine et le Père ne rejette jamais un cœur qui revient vers lui. Même si le monde semble se diriger vers les ténèbres, une seule âme convertie est une lumière suffisante pour éclairer ceux qui l'entourent. Je vous invite, en tant que mère, à examiner vos consciences. Demandez-vous, ai-je vécu comme un enfant de Dieu? Ai-je cultivé la foi au sein de mon foyer? Ai-je été un instrument de paix ou de division? Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mes enfants, je ne vous parle pas pour vous condamner, mais pour vous éveiller. Le temps est précieux et chaque jour est une opportunité de recommencer. Chaque difficulté est aussi une chance de renforcer votre foi. Chaque signe dans le monde est une invitation à la vigilance et à la prière. Revenons à la véritable conversion, à l'amour qui transforme et à la confiance absolue en Dieu. Si le monde tremble, que vos cœurs restent fermes. Si beaucoup s'éloignent, approchez-vous encore davantage. Si la foi se refroidit autour de vous, qu'elle devienne une flamme vivante en vous. Je marche avec vous, vous n'êtes pas seul, mais il est nécessaire de décider maintenant de choisir la lumière. Ce qui a été annoncé à Medjugorje n'est pas fait pour nourrir la curiosité ou provoquer une peur désordonnée, mais pour réveiller les consciences endormies. Beaucoup se demandent si ces avertissements sont réels. Observez attentivement le monde et laissez l'esprit vous accorder le discernement. La réponse est dans les signes qui se manifestent devant vos yeux. Les conflits s'étendent comme des ombres avançant sans permission. Les peuples vivent dans l'insécurité et l'homme, en cherchant le pouvoir, a perdu la paix. L'humanité s'enorgueillit de son progrès, mais son âme est blessée, fragmentée et assoiffée de sens. Ce profond éloignement de Dieu est la racine du chaos. Lorsque le cœur humain cesse de reconnaître son Créateur, il commence à construire ses propres vérités et s'y perd facilement. La nature elle-même gémit, les saisons semblent confuses et les phénomènes naturels se présentent avec une force surprenante. Ce n'est pas une punition que je souhaite que vous compreniez, mais une conséquence. L'homme récolte ce qu'il a semé. Mais il y a quelque chose de plus douloureux encore que les guerres et les catastrophes, le vide spirituel. Jamais il n'y a eu autant d'informations. Et pourtant, jamais le silence de Dieu n'a été aussi grand dans les cœurs. Beaucoup ne prient plus, ne reçoivent plus les sacrements et n'enseignent plus à leurs enfants à parler avec Dieu. Le nom de mon fils est souvent prononcé avec indifférence, voire avec mépris. Le sacré est traité comme quelque chose de secondaire, et le dimanche a cessé d'être le jour du Seigneur pour de nombreux cœurs. La foi, qui devrait être le fondement, est devenue un détail optionnel. C'est pourquoi, mes enfants, vous êtes appelés à repenser profondément vos choix. N'attendez pas que tout s'écroule pour chercher refuge en Dieu. La conversion ne doit pas naître de la panique, mais d'une prise de conscience. Se convertir, c'est reconnaître que sans Dieu, rien n'a de sens durable. C'est admettre que le chemin emprunté doit être corrigé, abandonner les habitudes qui affaiblissent l'âme, pardonner et demander pardon. Cela commence dans le silence du cœur, quand vous décidez de ne plus vivre pour les apparences, mais pour la vérité. Le monde enseigne la force extérieure, mais la vraie force naît de l'humilité devant le Créateur. Beaucoup craignent le changement parce qu'ils se sont habitués à l'erreur. D'autres le reportent en croyant qu'ils auront toujours plus de temps. Je vous le dis avec un amour maternel, le temps est précieux et ne doit pas être gaspillé. Ne vous laissez pas dominer par la peur de ce qui pourrait arriver. La peur paralyse, mais la foi fortifie. Si vous regardez les événements avec des yeux purement humains, vous ressentirez de l'angoisse. Mais avec les yeux de la foi, vous comprendrez que Dieu reste souverain et que rien n'échappe à sa providence. Faites de vos maisons des lieux de prière, de dialogue et de respect. Enseignez aux enfants la valeur de la foi, non seulement par des paroles, mais par votre propre exemple. Il ne suffit pas de parler de Dieu, il faut vivre comme ses enfants. Le monde a besoin de témoignages silencieux et fermes, d'âmes qui brillent d'espérance quand tout semble sombre. Si beaucoup autour de vous ont perdu la foi, ne les jugez pas durement. Priez pour eux. Soyez une lumière,
une présence accueillante. Parfois, un mot serein ou un geste de charité vaut plus que de longs discours. La conversion ne s'impose pas, elle se témoigne. Quand vous vivez en accord avec l'Évangile, vous touchez les cœurs sans même vous en rendre compte. Je vous appelle à une décision profonde. Ne soyez pas chrétien seulement de nom. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucun de ces avertissements cruciaux, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner dès maintenant. Ne vivez plus divisé entre Dieu et les attraits du monde. Choisissez courageusement le chemin de la lumière. Même si vous vous sentez seul ou incompris, restez ferme, car la fidélité dans les temps difficiles a une valeur inestimable aux yeux du ciel. Chaque acte de foi, chaque prière faite avec amour est une semence qui portera son fruit en temps voulu. Ce qui se dresse devant vous est un appel à la maturité spirituelle. Ce n'est plus le moment de la superficialité ou d'une foi fragile, mais le temps de s'enraciner profondément en Dieu. Si les structures humaines vacillent, que votre confiance reste ancrée dans l'Éternel. Je vous accompagne avec un amour constant. Mon cœur de mère souffre de voir tant d'enfants s'égarer, mais il se réjouit aussi de voir des âmes s'éveiller. Chaque retour est célébré au ciel et chaque pas vers Dieu est enveloppé de sa grâce. Ne pensez pas que vous êtes trop petit pour faire une différence. Une âme convertie peut transformer une famille entière, et une famille convertie peut transformer une communauté. C'est ainsi que, petit à petit, la lumière finit par triompher de l'obscurité. Regardez autour de vous pour trouver des réponses, mais regardez surtout en vous-même. Permettez à Dieu de toucher les domaines de votre vie qui ont besoin de changement. Ne durcissez pas vos cœurs face aux signes, car la conversion est un chemin vers la liberté, pas vers l'emprisonnement. Priez, mes enfants, avec simplicité et confiance, même quand la fatigue pèse sur vous. La prière est le fil invisible qui vous maintient connectés au ciel. Lorsque vous élevez votre cœur vers Dieu, vous ouvrez un espace pour que la grâce transforme l'impossible. La foi est cette lumière qui ne s'éteint pas, même quand tout semble sombre. Beaucoup ont laissé la peur parler plus fort que la confiance, oubliant le pouvoir infini du Père qui veille sur chaque détail de votre existence. Demandez la protection pour vos foyers. Que vos maisons soient des havres de paix où l'ennemi ne peut semer la discorde ou refroidir l'amour. Consacrez chaque pièce à Dieu et demandez aux anges de garder chaque porte et chaque fenêtre. Un foyer qui prie ensemble devient une forteresse spirituelle, même dans les périodes les plus agitées. Demandez non seulement une protection physique, mais surtout une protection spirituelle pour vos vies. Le monde offre 1000 distractions pour détourner vos cœurs de l'essentiel. Demandez donc le discernement pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vous en éloigne. Ayez le courage de rester ferme quand vous êtes testé, car le ciel entend chaque cri sincère. Enveloppez vos proches de cette lumière divine qui ne faiblit jamais. Placez la médaille miraculeuse dans votre maison avec foi et révérence. Ne la considérez pas comme un simple objet, mais comme un signe visible de votre confiance en la protection maternelle qui vous est offerte. En la posant, faites-le avec un cœur ouvert, désireux de vivre ce qu'elle représente, la pureté d'intention et l'abandon à la volonté divine. Que ce symbole vous rappelle chaque jour que vous n'êtes pas abandonné. Cependant, rappelez-vous qu'aucun signe extérieur n'a de pouvoir si le cœur reste fermé. La médaille doit être accompagnée d'un changement, d'attitude véritable. Il ne suffit pas d'accrocher un symbole sacré si, à l'intérieur du foyer, règne le ressentiment ou l'indifférence. Laissez la grâce transformer vos paroles et vos choix. Priez au réveil, priez avant de dormir, priez avant chaque décision importante. Faites de la prière une habitude constante et non un simple recours en cas d'affliction. Ainsi, votre foi grandira et votre maison sera enveloppée d'une atmosphère de paix que même les visiteurs ressentiront en entrant. Je suis avec vous, et mon seul désir est de vous conduire toujours plus près de mon Fils. Alors que nous concluons ce message de vigilance, nous vous invitons à sceller votre engagement vers la lumière. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer que votre foyer lui appartient. Et pour continuer à fortifier votre âme, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle contient des instructions essentielles pour la suite de votre cheminement. Restez dans la paix et la confiance, car là où la foi persiste, la grâce fleurit toujours.